Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de type Storytime. Je suis actuellement présent pour vous raconter tout simplement ma relation avec Nona. Quand je dis ma relation, ça paraît un peu bateau, mais en fait je voulais vous raconter un petit peu mon enfance, mais du côté un petit peu de mes grands-parents et tout, donc particulièrement du côté de mes grands-parents maternels. Tout simplement parce qu'avec ce qui s'est passé ces derniers jours, je me suis dit il faut que je vous raconte pourquoi ça me pas que ça me touche, c'est normal, c'est mes grands-parents, hein, je veux dire c'est tout à fait normal que ce qui peut arriver ça me touche, comme les accidents, les choses comme ça, mais il y a vraiment quelque chose de particulier avec Nona, c'est qu'en fait j'ai passé mon enfance quand même vachement avec elle. Alors, il faut savoir que mes grands-parents habitaient juste à côté de chez mes parents, la maison d'à côté, parce qu'à la base la maison de mes parents c'était l'ancienne maison de mes grands-parents, tu vois le truc, ça c'est ils sont vendus entre eux et tout, un schmicpack pas possible, ce qui fait que j'ai vécu en fait toute mon enfance avec mes grands-parents dans la maison d'à côté, donc c'est vrai que c'était un avantage parce que je pouvais aller les voir quand je voulais, je pouvais aller jouer chez eux, je pouvais manger chez eux, etc. Et c'est surtout ça en fait, c'est qu'on avait un rituel avec ma grand-mère, c'est souvent quand je rentrais de l'école le soir, surtout dans les périodes printemps-été, généralement j'allais chez ma grand-mère le soir pour aller tout simplement faire mes devoirs. Donc ma mère était là, hein, ma mère était maman au foyer, un super boulot, le meilleur métier du monde j'ai envie de dire, mais j'aimais bien aller chez ma grand-mère parce qu'en fait on faisait avec Nona, on faisait tous les soirs la petite lecture avec Gaffy. Ceux qui connaissent le fantôme Gaffy, c'était notre petit livre de lecture en CP, et du coup j'allais comme ça chez ma grand-mère faire de la lecture et tout ça. Excusez-moi mes amis, j'ai été interrompu par un appel téléphonique de Laura. Oui, je disais en fait régulièrement le soir j'allais chez ma grand-mère pour lire Gaffy, le petit fantôme. Là, et il y avait aussi un autre rituel, le fait que je voyais souvent mes grands-parents, je suis un peu essoufflé, je suis désolé, j'ai couru dans la maison. L'autre rituel, c'est qu'en fait mon père travaillait à l'usine, et du coup il avait des horaires qui faisaient que pendant 3 semaines de suite mon père était de nuit, et après il était du matin et l'après-midi. Matin, après-midi, etc. Vu que nous étions 3 enfants, en fait, tous les mercredis nous allions manger chez mes grands-parents à midi, et donc c'était à tour de rôle, donc quand c'était de nuit, c'était moi qui allais manger à midi. Quand il était de l'après-midi, c'était ma grande sœur, et quand il était du matin, c'était l'autre sœur, il me semble que c'était comme ça. Et ce qui fait que c'était un petit peu le rituel d'aller manger. C'était des frites avec des steaks frites avec la salade et la sauce salade de ma grand-mère à la mayonnaise. C'était un petit peu le rituel du coup qu'il y avait comme ça pendant l'enfance. Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère principalement parce que mon grand-père était artisan, il travaillait beaucoup, souvent le week-end et tout ça aussi. Donc c'est vrai que je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère. On allait promener le chien, on allait à l'arrêt des bus, parfois elle venait même jusqu'en bas du village pour venir me chercher à la sortie d'école pour pas que je prenne le bus et qu'on remonte à pied avec des petits croissants, avec des petits bonbons et tout ça. C'est vrai que c'était une grand-mère qui était extrêmement présente, une grand-mère généreuse aussi, mais très présente, et c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir de ces moments de partage, de ces moments de lecture, de ces moments de jeu, des conneries aussi que j'ai pu faire avec elle ou chez elle. Je pense notamment à la cicatrice que j'ai là, je sais pas si ça se verra, mais j'ai une cicatrice ici, là. Parce que je me suis amusé chez ma grand-mère à sauter de ces escaliers en béton à l'extérieur, donc les escaliers de la terrasse. Je sautais des escaliers pour aller dans le jardin. Sauf qu'un jour, je me suis raccroché la tête contre l'escalier en arrière, j'ai mis la tête en arrière, je me suis cogné en arrière et ça a pissé le sang. Ma grand-mère m'a dit, mais tu pissais le sang. Et la seule chose que je disais, je pleurais même pas, c'est je disais, ne le dis pas à maman, ne le dis pas à maman. Plein de conneries comme ça que j'ai pu faire chez mes grands-parents et tout. Je jouais souvent à l'extérieur, du coup, j'alternais entre chez mes parents, chez mes grands-parents, etc. Je courais partout avec mes amis et tout ça, c'est vrai que c'était sympa. Et il y a aussi une fois où je m'étais amusé à sauter dans une plaque de verglas. On était dans le chemin d'à côté, parce on appelait ça le petit chemin. C'était un chemin à côté de la maison de chez mes parents et de mes grands-parents, et on promenait le chien régulièrement là-bas. Il y avait un grand champ, et dans le champ il y avait une grande flaque d'eau, mais gelée. Je me suis amusé à sauter à pieds joints dedans. C'était du verglas, donc je me suis dit ça cassera pas, et ça a cassé. Je me suis retrouvé le cul dans l'eau, le slip trempé, etc. Et ça, c'est une anecdote que ma grand-mère me ressort quasiment à chaque fois que je la vois. Elle me dit, tu te souviens? Je dis oui mamie, je me souviens. Alors moi je l'ai toujours appelé mamie. Ma grand-mère, j'ai toujours appelé mamie, j'ai jamais appelé Nona. C'est quand mon neveu est né, en fait, quand le premier enfant de la famille, petit enfant de la famille est né, que ma mère a dit, on s'appellera Nini et Nona, c'est mieux que mamie ou super mamie ou grand-mamie ou arrière-grand-mère, etc. Donc moi j'ai toujours appelé mamie, voilà, j'ai toujours appelé ma grand-mère mamie, tout simplement. Et du coup, ouais, voilà, ça me rappelle plein de souvenirs et tout. Après, il y a eu la période où mon grand-père est tombé extrêmement malade, donc il est décédé, donc avant qu'il décède et tout, donc c'est vrai que j'étais encore plus présent, je venais souvent en fait les voir, je venais souvent tenir compagnie, regarder la télé, on jouait à des jeux de société, on jouait à la crapette, carpette, je sais plus, on jouait à la bataille, on jouait au rami, au 51, etc. On jouait beaucoup avec ma grand-mère et tout pour passer le temps, etc. Et à la disparition de mon grand-père, j'ai été encore plus proche, je passais mes journées entières chez elle, des fois avec ma console, des fois avec des bouquins, des fois avec des machins, et c'est vrai qu'elle me nourrissait aussi, elle me donnait des gâteaux apéritifs tout le temps, je mangeais tout le temps des gâteaux apéritifs, c'est à ce moment-là où j'ai pris un petit peu de poids aussi, mais je voulais en fait être là pour elle, parce que mon grand-père venait de
de partir et elle s'est retrouvée vraiment, a été très très mal à une période extrêmement difficile pour elle. C'est la naissance de mon neveu qui l'a relevé un peu, qui lui a permis d'avoir un nouveau souffle dans sa vie parce que voilà, ton conjoint il part après dizaines d'années d'union, etc. C'est vrai que ça fait un grand vide, hein, et nous on a été très présents. Ma mère s'est occupée de tout ce qu'il fallait, elle s'occupait des papiers, elle s'occupait. C'est pour ça que je vous disais hier dans le vlog que ma mère était un peu fatiguée parce qu'elle s'occupe de tout. Elle essaie de tout gérer, de tout faire et tout, et au bout d'un moment tu peux pas, la tête ça suit pas quoi. Elle s'est occupée de tout ça après le départ de mon grand-père, elle s'est occupée un petit peu de tout ça, et moi je me suis occupé surtout de tenir compagnie à ma grand-mère, donc c'était pas forcément la joie parce qu'elle allait pas forcément bien, mais j'essayais de venir, de manger avec elle, de regarder la télé avec elle, de jouer aux jeux de société, jouer à plein de choses, etc. Des fois ça m'est arrivé même de ramener le PC, de ramener la tour d'ordinateur avec l'écran et de jouer chez elle pour être là présent avec elle, tu vois, pour lui tenir compagnie. Et ça a duré comme ça pendant un petit moment, jusqu'à la naissance de mon neveu. Moi je suis parti après, je suis parti sur Genève, donc je pouvais plus être présent, mais la naissance de mon neveu, donc le gamin de ma sœur, a donné un nouveau souffle à ma grand-mère et ça lui a permis de s'en sortir, je pense, de sortir de cette dépression et de cette situation. C'est vrai que ça lui a fait beaucoup de bien. Ma mère le dit tout le temps, elle dit c'est comme ma grande sœur a sauvé mon grand-père aussi. Mon grand-père a une période très compliquée aussi, c'est la naissance de ma grande sœur qui lui a redonné un peu le goût de se battre en fait, si tu veux. Et bah c'est pareil, en fait c'est mon neveu qui a donné le goût de se battre à ma grand-mère, et c'est vrai que mon neveu qui a actuellement 11 ans, il est extrêmement présent pour elle, et là-dessus je me reconnais beaucoup en lui parce qu'il est exactement comme moi, c'est qu'il va tout le temps la voir, tout le temps essayer de la faire promener, s'occuper du chien, lui tenir compagnie, etc. C'est un gamin qui est très attaché à Nona, comme mes enfants aussi, mais mes enfants ils ont pas l'avantage d'habiter juste à côté, mais c'est vrai qu'il s'occupe beaucoup d'elle, et ça me rappelle moi quand je me suis occupé d'elle, quand je lui ai tenu compagnie, etc. Donc c'est vrai qu'on a une famille on a des relations très compliquées dans la famille, etc. Cependant, on a réussi à être soudés quand il le fallait. Et là, en l'occurrence, on a été extrêmement soudés pour ça, et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Alors moi, dès que je viens sur Metz, etc., je viens toujours lui faire un petit coucou. Il faut pas oublier qu'elle a été là pour nous, elle nous a aidés, elle nous a aussi élevés en même temps que ma mère, parce elle était très présente aussi. Elle a été là pour nous aider aussi dans des moments de galère, pour nous aider à nous lancer dans la vie aussi, que ce soit moi ou mes sœurs, a toujours été là d'un bon soutien et d'un bon soutien moral, etc. Et faut pas l'oublier, et c'est pour ça que c'est vrai que parfois je me dis faudrait que je l'appelle, je parle un peu avec elle et tout ça, mais bon, un petit peu de mal à se déplacer et tout, et puis quand tu l'appelles elle entend pas forcément le téléphone, ou elle décroche pas tout de suite et tout, et je sais qu'il y a ma sœur qui habite à côté de chez elle maintenant, qu'il y a ma mère de l'autre côté, qu'il y a mon neveu aussi qui est là, etc. Elle est bien entourée. Cependant c'est vrai que moi ça me fend un peu le cœur, parce qu'à chaque fois que je vais la voir c'est en couvent quoi, tu vois. Je viens, je lui fais un coucou, on boit un chocolat chaud, je reste une demi-heure, on discute et tout ça, et puis après je dois repartir, et je trouve que c'est triste parce qu'en fait la vie fait qu'on n'arrive pas à avoir le temps de, je sais pas, ça me rend un peu triste. Et puis elle peut pas venir ici parce que faire 2 heures de route c'est compliqué, voilà, elle a des hanches en plastique et tout. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, elle a des hanches en plastique, donc c'est rester 2 heures dans une bagnole comme ça pour venir ici, c'est très compliqué. Donc j'espère vraiment qu'elle se sent tout de même entourée et tout ça, et je pense que c'est le cas. Ma mère, je l'ai eu au téléphone juste avant, là, elle m'a dit pour l'hôpital, elle s'est fait opérer ce matin, elle dit elle garde le moral, et il faut qu'elle sache qu'elle est entourée, qu'on est tous là, que ses petits-enfants sont là, sa fille est là, ses petits et arrière-petits-enfants sont là aussi. On adore tous, et qu'on l'aidera de façon quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que c'est une relation très particulière, une relation très respectueuse et très fusionnelle aussi. C'est pour ça que ça m'a autant atteint hier, parce qu'il faut pas voilà, je veux dire, elle a 76 ans, 75 ans, elle est née en 40... Attends, elle est née en 44 je crois. En 45, je sais plus. Bon bref, elle a plus de entre 70 et 80 ans. C'est pas tout jeune, Elle ne peut plus conduire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette Twingo qui est disponible. Elle ne peut plus conduire. Elle chute régulièrement, et ces chutes lui causent facilement des dégâts, etc. Et ça fait peur. La moindre chute à cet âge-là, la moindre maladie à cet âge-là peut être extrêmement compliqué et difficile à vivre. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a tout de suite de l'inquiétude qui vient. Et le pire, j'ai dit à ma mère, il y a 2 jours, je me suis dit tiens, faudrait que je l'appelle dans les jours qui suivent et tout, pour causer un peu, parce que j'ai pas pu aller la voir. Je m'en suis voulu un petit peu parce que j'étais sur Metz lundi, mais avec le couvre-feu, j'avais pas le temps. Le boulot, le couvre-feu de Luxembourg, et je voulais aller la voir, lui faire un petit coucou, et finalement j'ai pas pu le faire, et je m'en suis voulu. Et je me suis dit je vais l'appeler, et résultat, elle se retrouve à l'hôpital, tu vois. Voilà, je veux pas culpabiliser, mais c'est vrai que je m'en suis un petit peu voulu, quoi. Je me suis dit merde, j'aurais pu la voir avant son accident et tout ça, et puis voilà. Mais voilà, c'est une relation qui est très particulière avec Nona.
C'était le cas aussi avec mon grand-père, hein, avant son décès. Une relation, il a toujours été extrêmement généreux avec mes sœurs et moi. Il a toujours extrêmement attentionné avec mes sœurs et moi. J'en garde un très bon souvenir. C'était un bon grand-papa. C'était un bon grand-père. Franchement, il méritait pas de partir comme il est parti, dans la souffrance, dans la douleur, etc. Il est mort d'un cancer et il méritait pas cette souffrance et tout ça, parce que franchement, il s'est battu. C'était un entrepreneur hors pair, un entrepreneur talentueux et vraiment reconnu par ses pairs. Il était très, très réputé et tout ça. C'était vraiment un bosseur pas possible. Et ouais, c'est une relation très particulière. J'ai aussi une bonne relation avec mes autres grands-parents, hein. Je vous en parle pas dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Mais en tout cas, avec Nona et puis avec mon pépère, donc je l'appelais pépère, c'était une relation très saine. Très agréable, vraiment, c'était très sympa. C'était vraiment la grand-mère cadeau. La grand-mère, je te couvre pour tes petites bêtises. C'est surtout la grand-mère qui, un jour, lorsque ma mère m'a dit si tu continues de faire des conneries, je t'amènerai dans une pension. Je suis venu chez ma grand-mère en pleurant, en disant personne ne m'aime, et que ma sœur me disait t'as qu'à appeler SOS Enfance Maltraitée. Je disais ça tout le temps, personne ne m'aime. Je disais, je vais appeler SOS. Ça me fait penser à Léo. Léo, c'est pareil, tu l'engueules et il dit j'en ai marre. Et c'était ma grand-mère qui, une fois je suis venu chez elle, j'ai dit ah ma maman elle veut m'emmener en pension et tout. Elle m'a dit Adrien, déjà elle a pas les moyens de t'emmener en pension, déjà d'une, et elle le fera jamais. Et malheureusement, à cause de ça, j'ai plus jamais cru ma mère quand elle me disait je vais t'emmener en pension. Donc ces accusations ou ces menaces n'avaient plus aucun effet. Je peux remercier ma grand-mère de m'avoir soulagé de ce poids, de cette pension qui me pendait au nez, qui en fait était juste une menace en l'air, tu vois. C'est vraiment une anecdote que je garde, ça. Et aussi, ouais, voilà, c'est une bonne relation. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu ça en storytime, j'avais envie de vous partager un petit peu cette relation en vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que ça concerne. Maintenant, je vais pas vous expliquer comment aller avec ses arrière-petits-enfants, donc mes enfants et tout ça, parce qu'elle est encore comme elle était avec moi, mais encore mieux, tu vois. Plus généreuse, encore plus, tu vois, donc c'est encore autre chose, mais ça, ce serait plus mes enfants qui devraient s'exprimer, mais ils s'exprimeraient pas à leur place de toute façon, et je les ferai pas s'exprimer en vidéo de toute façon. Je garde ça pour eux, de toute façon, je vais pas parler à leur place, mais en tout cas, moi, en tant que grand-mère et grand-père, j'en garde un très bon souvenir et j'espère qu'elle va s'accrocher, parce que grand-mère a quand même ses petits défauts, hein. Elle est très têtue, hein. Quand elle aime pas quelqu'un, tu le sais, hein. Ça c'est sûr. Et ouais non, elle est très têtue, elle est très... Ma grand-mère a une grande peur, c'est de se retrouver en maison de retraite. Sa grande peur, c'est vraiment ce qui lui fait le plus peur, c'est se retrouver éloignée de ses petits-enfants, éloignée de ses enfants, et enfin de sa fille en l'occurrence, parce que les autres c'est une bande de bâtards qui viennent juste pour récupérer la thune quand il y en a un qui décède. Mais oui, c'est sa plus grande crainte, c'est de se retrouver en maison de retraite, et c'est pour ça que à chaque fois ma mère elle lui dit bah, fais tes exercices et bats-toi pour pouvoir, parce que c'est vraiment l'autonomie qui prime quoi. Si elle est pas autonome, si elle arrive plus à marcher, etc., c'est là où ça devient très compliqué. Même s'il y a des aides à domicile qui sont déjà venues à plusieurs reprises après plusieurs chutes et tout ça, ça reste très compliqué, et c'est vrai que c'est ce qui lui fait le plus peur, et c'est ce qui nous fait le plus peur aussi. Donc on croise les doigts pour qu'elle se remette vraiment super bien là de son opération. Bon, en tout cas, elle a le moral, ma mère elle m'a dit elle a le moral, c'est tout ce qui compte, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un petit peu storytime confession. J'espère qu'elle vous a plu. S'il y en a qui viennent commenter en disant que je fais cette vidéo pour surfer sur le buzz de ma grand-mère, je vous suggère d'aller vous faire enculer. Et puis voilà, comme ça les choses sont dites. Et bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous.